Fêtons Saint Antoine ce soir. Saint Antoine que nous avons coutume d'invoquer lorsque nous perdons nos affaires. Je voudrais vous donner ce que nous avions au bréviaire ce matin. C'est un sermon de Saint Antoine, une homélie, qui nous encourage à agir dans la vie. Non pas rester au niveau des paroles, mais agir. En se souvenant de ces paroles de notre Seigneur, ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui aura accompli la parole de Dieu. Et j'ai trouvé que les paroles de cette homélie de Saint Antoine étaient très éloquentes. Voici ce qu'il dit: « Celui qui est rempli du Saint-Esprit parle diverses langues. » Alors il se pose la question, mais quelles sont ces langues? Il répond: ces diverses langues sont divers témoignages rendus au Christ. Ces langues sont l'humilité, la pauvreté, la patience, l'obéissance. Et ces langues, dit-il, nous les parlons quand en les pratiquant nous-mêmes, nous les montrons aux autres, parce que la parole est vivante. Je vous en prie, dit-il, que les paroles se taisent et que les actions parlent. Je trouve que c'est très clair. Demandons au Seigneur cette grâce, de toujours témoigner de notre Seigneur Jésus-Christ parce que nous sommes et parce que nous pouvons apporter comme témoignage, non pas par la parole, mais par l'exemple que nous pouvons donner. Cela nous encourage à la modestie et à la retenue, mais croyons justement à la puissance de l'exemple. Et si nous réfléchissons, l'exemple, il peut se donner dans deux sens. L'exemple des bonnes actions, c'est ce dont il est question ici avec Saint Antoine, mais aussi, malheureusement, cet exemple par le mauvais exemple. C'est ce qu'on appelle le scandale. Donc essayons de demander ce soir pardon au Seigneur pour les mauvais exemples que nous pouvons donner, ça et là, et en même temps demandons cette grâce aussi de briller par ces bons exemples que nous pouvons donner par le témoignage de nos actions. Souvenons-nous de cet épisode du figuier stérile qui sera maudit d'une certaine manière par le Christ parce qu'il ne portait pas de fruits. Et quels sont les fruits que nous portons? Ça, c'est le premier point. Je termine avec un deuxième point. Je ne savais pas qu'il existait le chapelet de Saint Antoine. Il y en a qui le connaissent ici? Voilà, il y a un chapelet de Saint Antoine. Et si je vous en parle, c'est parce que à l'origine de ce chapelet de Saint Antoine, où il y a 1 grain puis 3 grains, et ça pendant 13 fois. Voilà. Alors comment il se récite? C'est que une femme était complètement désespérée et elle voulait mettre fin à ses jours. Voilà, elle ne voulait plus vivre. Et Saint Antoine va lui apparaître en lui remettant un petit billet sur lequel était écrit: « Voici la croix du Seigneur, fuyez puissants ennemis, le lion de Juda, de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu, alléluia. » Voyez ? Voici la croix du Seigneur, fuyez puissants ennemis, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu, alléluia. Et cette femme, en recevant ce billet, elle l'a mis dans son cœur, sur son cœur. Elle l'a mis sur son cœur. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a compris que le Seigneur permettait ces épreuves dans sa vie, mais lui a donné la force d'en triompher. Donc c'est une vie qui a été sauvée ce jour-là. Et on raconte que des marins aussi avaient été pris dans une tempête et ils étaient complètement dans la perdition. Ils savaient qu'ils allaient couler et mourir. Et l'un des matelots qui connaissait cette prière, c'est le fameux bref de Saint Antoine: « Voici
la croix du Seigneur. Il a écrit sur ce petit papier, « Voici la croix du Seigneur, fuyez puissants ennemis, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu, alléluia. » Et il a jeté ce petit billet, ce bref, dans l'eau, et ça a calmé l'eau, et ils ont pu revenir à bon port. Alors, demandons à saint Antoine aujourd'hui de nous aider à comprendre que cette succession de déconvenues, de croix, de difficultés que nous rencontrons, nous permettent de nous détacher de nous-mêmes et d'aimer un peu plus le Christ Jésus.